Conseil d'État qui a été sollicité par 3 associations, donc Rascout, Respire, Paris sans voiture. Ouais, vous avez entendu les noms déjà. Voilà, encore une fois, hein, on répète, c'est pas des gens qui sont là pour défendre leurs droits, mais c'est des gens qui sont là pour tenter d'éradiquer les autres. Jamais vu. On monte une association pour éradiquer les autres. C'est vachement bien, très citoyen comme démarche. Donc le Conseil d'État, évidemment, a jugé qu'il fallait remettre en place un contrôle technique alors que nous avions gagné, que le contrôle technique était annulé puisque le décret avait été mis en place. Voilà, donc on se réunit ici, encore une fois, pour demander à M. Clément, ministre des Transports, de remettre en place un décret annulant le contrôle technique, puisqu'on voit bien que dans toutes les statistiques de sécurité routière, eh bien, les usagers de roues motorisées, qu'ils soient scooteristes ou motards, sont les bons élèves. Puisqu'en fait, sur les dernières stats, on s'aperçoit que le nombre de décédés et le nombre d'accidents graves, en tout cas corporels, en roues motorisées, a encore baissé. Et il a même baissé plus que celui des automobilistes, proportionnellement bien évidemment. Voilà. Donc ça sert à rien que nous vendre un contrôle technique juste pour notre sécurité. On sait très bien que notre sécurité, on s'en occupe, que nos véhicules sont entretenus. Par contre, il y a 30% des décès en France qui sont dus au mauvais état des routes. 30%. Et là, évidemment, ça demande d'investir un peu de sous, donc on s'arrange avec ces 30%-là. Alors nous, ce qu'on dit à l'État, vous toutes et tous ici, on leur dit occupez-vous de l'état de nos routes, et nous, on va s'occuper de l'état de nos motos. On sait faire. En tout cas, on vous dit un grand bravo pour cette mobilisation, parce que vraiment, il y a du monde. Alors c'est vraiment bien, et surtout, n'hésitez pas, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Il ne va pas neiger dans les prochains temps, je pense, c'est derrière nous. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous mobiliser. On le dit à vous, vous le savez, puisque vous êtes là. Portez vraiment le message autour de vous, parce qu'on va avoir d'autres manifestations qui vont se mettre en place. Le 22 avril, il y aura une manifestation nationale. Nous, à Paris, on a considéré que c'était un peu trop loin dans le temps. Donc on en a fait une aujourd'hui, et on va en faire d'autres d'ici le 22 avril. Il y aura d'autres manifestations contre le contrôle technique, d'autres antennes en province. On fait aussi des manifestations chez eux aujourd'hui. Et surtout, il y a beaucoup d'antennes de province qui nous ont rejoints aujourd'hui, qui ont fait beaucoup de kilomètres, qui sont venus de très loin juste pour une journée. Donc on remercie vraiment toutes ces antennes FFMC qui sont venues nous rejoindre, les motards et les motards, qu'ils soient FFMC ou pas, qui sont sur cette mobilisation. On remercie aussi la Fédération des Bikers de France qui nous a rejoints, puisque maintenant, voilà, on est copains et on est copains face à l'adversité. Parce que plus nombreux, plus forts, il faut absolument être unis contre tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Le deux roues motorisé en France est vraiment malmené. Là, vous voyez le stationnement payant dans les rues parisiennes qui risque d'aller aussi de se mettre en place ailleurs. En tout cas, ces associations militent aussi pour ça. Le contrôle technique, les zones à faible émission, alors que nous apportons une vraie solution en termes de mobilité. On nous parle toujours de mobilité, de pouvoir d'achat, etc. Et nous, on n'arrête pas de nous taxer alors que nous apportons une solution en termes de mobilité, alors que rouler à moto, c'est écolo, bien évidemment. Regardez, aujourd'hui, quand nous roulons à moto, nous occupons 50% de l'espace intérieur de notre véhicule. 50%. Et quand on est à deux, c'est 100%. Tout ça sur un véhicule qui est extrêmement léger, qui est mobile, et donc, bien évidemment qu'on apporte une vraie plus-value. Mais ça, malheureusement, les pouvoirs publics, qu'ils soient nationaux ou qu'ils soient parisiens, eh bien, ne veulent pas l'entendre de cette oreille. Bien évidemment, le vélo, c'est le seul outil de déplacement individuel, comme la trottinette, qui ne sont pas polluants. Et ça, c'est bien le vélo quand on roule pas trop longtemps, quand on habite à côté de son boulot, quand on fait 10-15 km par jour. Mais les gens qui viennent de très loin, ils ne peuvent pas aller bosser avec un vélo. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on va faire d'autres manifestations contre les ZFE, d'autres manifestations contre le stationnement payant à Paris. Stationnement payant qui est extrêmement cher en plus. Non seulement il n'est pas légitime pour les deux roues motorisés, mais en plus il est extrêmement cher. Rendez-vous compte que ça coûte pratiquement 7 000 € par an. Si quelqu'un n'a pas une carte d'abonnement, qui vient de banlieue, qui ne peut pas prendre la carte d'abonnement, ça lui coûte 35 balles pratiquement par jour. Ça fait presque 7 000 € par an. C'est-à-dire que la personne va travailler 2 mois gratuitement, 2-3 mois gratuitement pour payer le stationnement. On marche sur la tête. Alors en tout cas aujourd'hui c'est le contrôle technique.
Et puis les prochaines manifestations seront aussi de contrôle technique, parce que vous savez que on a entendu dire que le contrôle technique allait être repoussé. En fait, il n'est pas repoussé. C'est juste qu'ils veulent soulager la pression en ce moment, parce que comme il y a beaucoup de manifestations pour les retraites, eh bien, ils n'ont pas envie d'avoir les motards dans la rue en même temps. Bon, ben là, c'est raté, nous, on y est. Et c'est pour ça qu'ils veulent reculer le contrôle technique, c'est pas pour nous faire plaisir. Je rappelle aussi que M. Clément Beaune, ministre des Transports, nous a dit, écoutez, ça va être bien pour vous parce qu'on va vous faire un contrôle technique allégé, ça sera uniquement visuel, et ça ne coûtera pas très cher. Mais en fait, c'est un mensonge. M. Clément Beaune nous ment, tout simplement, parce que comme il voulait mettre en place le contrôle technique en juin, et que les professionnels ne sont pas prêts, parce qu'ils disent eux-mêmes qu'ils ne seront jamais prêts en juin, parce qu'il faut faire la formation du personnel, parce qu'il faut acheter des outillages, etc., dès qu'ils ne sont pas prêts, alors ils veulent quand même nous mettre le contrôle technique, sans outils, sans formation, et on pourra payer moins cher. C'est une aberration. Un contrôle technique, on le fait chaque jour nous-mêmes. Quand on monte sur notre moto, on fait le check. On nous a appris à faire ça lors de notre permis de conduire. Ça fait partie de notre formation. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous dire comment doit fonctionner notre moto. Donc M. Clément Beaune qui dit en plus que avant c'était 5 ans. Au départ, il voulait mettre le contrôle technique à partir de 5 ans à partir du moment où le véhicule sortait d'usine. Ok, 5 ans, et puis ensuite tous les 3 ans. Et nous disons, mais maintenant vous inquiétez pas, ça va être tous les 4 ans. Quand les véhicules sortent d'usine, c'est tous les 4 ans, et puis ensuite tous les 2 ans. Ils pensent nous faire un cadeau. Mais ce n'est pas un cadeau parce que le contrôle technique, on ne veut pas du tout, puisqu'il est totalement inutile. Ok. Donc, on vous remercie vraiment toutes et tous de vous être mobilisés, parce que sans vous, on ne peut rien faire. Nous, effectivement, on est dans les réunions. On bosse beaucoup en dehors des manifs, parce que les manifestations, c'est 10% du boulot de la FFMC. Hein. Après, on est souvent dans les réunions avec les politiciens, et ça, je vous dis que c'est pas drôle du tout de parler avec ces gens-là. Alors, on essaye de faire ce qu'il faut pour défendre nos droits, mais sans vous, on ne peut rien faire. Donc bravo de vous être mobilisés toutes et tous, et continuons comme ça, c'est comme ça qu'on peut gagner. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut tenter de gagner. Parce que ceux qui restent chez eux en disant, de toute façon, ça sert à rien, c'est plié, c'est mort, bah, c'est sûr que là, on risque pas grand-chose. On risque pas de gagner grand-chose. Voilà. Donc, on vous donne rendez-vous à la prochaine manifestation. Restez connectés. Ça sera sur les réseaux sociaux. On vous informera de la date. Et puis, vous pouvez rentrer tranquillement, calmement, de façon à être tranquille et pas avoir d'accident, puisqu'on est beaucoup sur cette place. Donc, on va essayer de se disperser dans le calme. Merci à toutes et à tous pour votre mobilisation. Et tant que vous serez là, on sera là. Bravo. Alors pour celles et ceux qui ont des cache-plaques, n'oubliez pas d'enlever. N'oubliez pas d'enlever vos cache-plaques. Quand vous partirez de cette place, vous ne serez plus en manif, donc enlevez bien les cache-plaques pour celles et ceux qui en ont mis. À bientôt. Et merci beaucoup aux services d'ordre des autres antennes qui nous ont aidés. Merci à toutes les antennes qui sont montées de loin. Bravo à toutes et à tous et à très bientôt. Merci.